Alors on commence par prendre une tasse, un bol pour faire le tour au crayon, pour avoir la trace de ce qu'on va travailler après. Ensuite on dégrossit l'ensemble, donc moi je le travaille à la hachette, donc la Fiskars X5, on peut voir une vidéo test dans mes autres vidéos. On va donner la forme globale de la cuxa, toujours à la hachette. Donc c'est un travail assez long mais très plaisant. Pour creuser la cuxa, donc c'est un peu le plus délicat. Donc moi je travaille au début au ciseau à bois pour enlever un maximum de matière. Ensuite j'arrondis un peu avec des petites gouges tordues. Puis après je finirai au couteau croche. Puis un gros travail de ponçage. Voilà ce que ça donne au départ juste avec le ciseau. Après on continue à creuser. Ça avance petit à petit, de plus en plus profond, on enlève de la matière. Ensuite on travaille au couteau croche pour enlever un maximum et pour faire un peu plus joli dans le fond. Donc voilà une position intermédiaire. Et ensuite quand on est satisfait, il ne reste plus qu'à poncer, poncer, encore poncer, pour arriver à un résultat satisfaisant. Ensuite il y a toute la période de huilage, donc moi je peins avec de l'huile, pour que ça pénètre bien. Et ensuite je mets de l'huile dedans, pareil je laisse tremper, pour que ça termine. Voilà les outils dont on a besoin. Donc là ma hachette avec le bout de boulot de départ, le ciseau à bois, la petite gouge, un couteau Mora robuste, un couteau croche, donc le Mora 164 ici. Et voilà le résultat. Donc là c'est de l'eau, j'ai testé avec du café, du thé. Ça fonctionne à merveille. Donc aucune fuite et c'est très agréable à boire. Le contact du bois, super sympa. Voilà, merci.